Nous sommes le 21 juin 2013 à l'Institut Saint-Joseph de Châtelet et nous allons assister à la remise des diplômes des 2 classes de Rétaux qui viennent de brillamment réussir leurs examens de fin d'année. Voilà, tout le monde est en costume magnifique. Marie, par exemple, là-bas, qui dit bonjour. Alors, je suis content d'avoir réussi du premier coup. bravo, hein. Thibaut a pleuré hier. C'est vrai. C'est vrai, il a pleuré hier. Il est totalement content qu'il a pleuré. Ça y est, tu es prêt pour l'armée. Alors, je signale qu'il avait les cheveux longs avant. Maintenant, les cheveux courts. Voilà, je suis contente d'avoir réussi et merci pour cette belle année, monsieur. Mais ça a tellement bien travaillé, hein. Et cette fleur, c'est pour... Ah oui. C'est Lolita, en fait, elle n'est pas encore présente parce qu'elle a encore ses examens. Et... D'accord. Examen, moi. Ah, Sylvain, voilà, c'est pour ça. Sylvain est venu comme ça parce qu'il a un examen. Voilà. Ça c'est fait. Donc les anciens professeurs, vous les avez eus en première, deuxième, troisième, hein, Jean-Marie Van Cotteren. Je suis pas là. Là. Monsieur Martens, professeur de néerlandais. Je suis content de revoir Dieu depuis le temps que je ne l'ai plus vu. Non, mais Je ça, croyais qu'il s'était c'est pour éteint. l'éternité, hein, attention. Oui, hein, mais c'est écoute, filmé. Voilà. voilà, cher collègue, que je suis content de te revoir. Dieu, admiré, depuis des siècles et des siècles. Et voilà, et tu es revenu voir tes anciens élèves Exactement, et mes collègues. et tes collègues. Voilà. Et la direction, bien sûr. Alice, Monsieur. alors comment ça s'est passé tes examens? T'étais stressée? Bah oui, je crois que je suis la plus stressée de l'école. Non, mais ça a été. Et ça a été, voilà, en tout cas, magnifique, hein. C'est vrai que ce jour-là, c'est un grand jour. Et voilà, évidemment, son frère qui est venu l'assister, n'est-ce pas? Qui est encore en troisième, mais qui est passé en quatrième. Ah, j'espère, je suis pas sûre, mais j'espère. Bonjour, monsieur Remond. Bonjour, Une petite interview. Monsieur comment encore Remond, Robert. Robert, et vous Ah, monsieur Dumouche, prof de français. voilà. Prof de français, maintenant pensionné. Un petit Oui. mot pour vos anciens élèves. Ah, mais je suis très heureux de voir que la plupart ont réussi. Oui, c'est Et je tout. garde un excellent souvenir. Et comme j'ai gardé un excellent souvenir, je suis très heureux de venir de saluer leur réussite. Et je les remercie beaucoup de m'avoir rappelé dès qu'ils avaient eu l'horaire. C'était formidable, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Merci, Voilà, merci, Robert. Merci, monsieur Dubouche. Merci. Maxime, et toi, tes impressions? Écoutez, je suis très content d'être là. Je ne m'attendais pas à être ici aujourd'hui. Je pensais avoir une seconde session et je suis vraiment content d'avoir réussi du premier coup. Félicitations, hein. Merci monsieur. Et voilà, chacun s'installe. Les euros lauréats avec un chapeau bientôt, hein. Trop tard. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir mesdames et messieurs, selon vos titres et fonctions, chers parents, chers amis et chers élèves. Nous sommes un peu victimes de notre succès ce soir, donc vous voyez la salle est plus que complète. Il y a beaucoup d'élèves qui ont réussi, c'est magnifique, donc je suis plutôt heureux de pouvoir proclamer une fin de 6e secondaire que je trouve très intéressante. Alors terminer ces humanités, ça n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. C'est donc un moment attendu qui est important pour les enfants. Aussi, je vais m'adresser d'abord à mes rhétoriciens. Alors vous pouvez dire aujourd'hui, ça y est, c'est fini. C'est fini. Mais qu'est-ce qui est fini? Le matin, vous ne verrez plus vos copains de classe. Le matin, vous ne pourrez plus leur raconter toutes vos petites difficultés, qu'elles soient des difficultés amoureuses ou des études. Vous n'entendrez plus l'épouvantable sonnerie de l'école qui sonne le début des cours, la fin des heures de cours. Vous n'entendrez plus le bruit fatigant des enfants de l'école primaire, avec peut-être votre petit frère, votre petite sœur qui joue dans la cour. C'est fini les interrogations surprises qui vous obligeaient à étudier quotidiennement, à suivre un rythme que vous imposaient vos professeurs. C'est fini les petites classes à 20-25. Bonjour les auditoires de 100, 200. Alors fini les éducateurs et les éducatrices qui vous surveillent, mine de rien. C'est fini le règlement, le tirelot, les cartes de sortie, les mots d'excuse. Mais vous l'entendez bien, tous ces murs qui vous ont encadrés, vous ont sécurisé. Vous venez de les abattre. L'école, c'est un lieu de contrainte, mais c'est aussi un lieu qui vous aide à construire votre liberté. Alors ne versons pas une larme, vous avez un avenir.
C'est le commencement d'une nouvelle aventure. Vous avez devant vous un avenir extraordinaire, où tout est possible. Une chose qui dépend de vous, ce sont vos choix, les choix que vous allez faire. Alors nous avons travaillé ensemble, l'orientation. Et vous avez envie de vous préparer à un métier valorisant. Et dans vos choix de vie, je veux vous convaincre qu'un métier ne sert pas seulement à gagner sa vie ou à faire partie des gens bien. Retenez bien ceci, rien de ce qui ne rend vraiment heureux ne s'achète. Tomber amoureux, faire des enfants, trouver une fonction sociale valorisante, cultiver des amitiés, accomplir de belles choses, passer un seuil de revenus indispensable à une vie digne, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors 6 années d'études viennent de s'achever, le cycle des humanités. Et pourtant, ce n'est qu'une transition. On vous ouvre les portes des études supérieures. Je voudrais vous faire prendre conscience maintenant que vous pouvez, et même que vous devez, avoir confiance en vous. Il y a 6 ans, quand vous avez quitté les bancs de l'école primaire, vous avez dû vous adapter, mûrir, développer des stratégies pour réaliser ce que les professeurs attendaient de vous. Et vous avez réussi, vous y êtes arrivé. L'année prochaine, quand vous aurez un coup de cafard au mois d'octobre, quand vous trouverez qu'il y a trop à faire, rappelez-vous ce que je vous dis aujourd'hui, vous êtes capable. Alors vous allez peut-être quitter votre famille pour vivre en côte. Vous allez rencontrer de nouvelles têtes, choisir de nouveaux amis. Vous connaissez maintenant toute l'influence que le choix de vos amis peut avoir comme répercussion sur votre vie. Alors choisissez bien ceux qui auront un ascendant sur vous. Les amis sont précieux, mais ils ont toujours une influence sur vos choix. Donc n'écoutez pas n'importe qui. Vous allez aussi, dans votre côte, vous retrouver seul. Cela veut dire qu'il ne faudra plus attendre qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Vous serez autonome pour organiser votre travail, planifier vos études. Vous devrez faire des réprimandes à vos petites envies, à vos petits plaisirs, et vous n'aurez pas le choix si vous voulez éviter les casse-pipes. Vous devrez même inventer des astuces pour résister aux tentations de la vie estudiantine. Une autre difficulté que vous allez rencontrer, c'est l'absence de feedback pédagogique. Je vous parlais tantôt des interrogations surprises, il n'y aura plus de retour. Vous devrez vous auto-évaluer tout au long de l'année. Vous allez devoir être capable de synthétiser, d'étudier des grosses matières, d'appliquer des apprentissages dans des domaines que vous ne connaissez pas. Vous allez devoir produire un travail important en un temps parfois très court. Vous allez devoir être bon dans un ensemble de matières très difficiles parfois. Vous devrez avoir le goût de la précision, de la pensée et du langage. Savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire, bref, utiliser un mot à la mode, être compétent, ça veut dire être capable d'utiliser votre tête bien pleine. Et quelles que soient les études, je vous en prie, prenez-les au sérieux. Chassez la fausse idée qu'un graduat, c'est plus facile. Nombreux sont ceux qui s'en sont mordus les doigts. Et enfin, il y a une qualité qui me semble indispensable pour réussir ces études, c'est la curiosité. Soyez curieux de tout. Intéressez-vous à tout. Il existe de nombreuses sessions de préparation aux études supérieures, prise de notes, organisation du temps. Utilisez toutes les facilités qui vous sont proposées. Ouvrez votre esprit au monde. Profitez de vos vacances pour étudier les différences entre les cultures que vous côtoyez. C'est beau la plage, mais il y a tellement à découvrir dans le monde. Développez votre culture générale. Vous en aurez besoin dans votre profession. Et ne manquez pas de vous ouvrir au monde. Je terminerai donc en vous disant, croyez en vous. Croyez en votre talent. Vous avez du talent. Vous avez réussi vos humanités. Vous réussirez dans le supérieur seulement si vous le voulez vraiment. Vous êtes intelligent. Vous êtes jeune. Plein d'énergie. Alors, investissez-vous dans votre vie et vous la réussirez. Pour vous préparer, vous avez bénéficié de conditions, je trouve, favorables. Et je dois remercier ici vos professeurs qui se sont dévoués. Ce n'est pas facile d'être enseignant. Vos professeurs ont essayé de vous former à l'esprit critique. Ils ont essayé de développer votre sens de l'observation, de l'analyse, de la réflexion, de la synthèse. Ils se sont battus contre le manque de curiosité.
le manque de courage et de persévérance chez certains. Ils ont essayé d'ouvrir votre esprit pour y mettre le plus de choses possible, car ils savent combien vous allez en avoir besoin l'année prochaine. Chers élèves, remercions tous vos enseignants qui ont réalisé un travail formidable. Et les enseignants n'ont pas été les seuls à vous aider à réussir. Vos parents ont joué un rôle essentiel dans votre vie. Ils ont supporté toutes vos frasques d'adolescents. Ils vous ont encouragé en exigeant pour vous et de vous toujours le meilleur. Ils ont été présents sans condition. Ils vous ont fait confiance, cette confiance qui permet le dépassement de soi et qui vous donne la force de surmonter les craintes de ne pas y arriver. Et c'est vrai que dans notre société du tout de suite, il leur a fallu beaucoup de patience pour accepter d'arriver en 18 ans à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Quand vous êtes sorti du ventre de votre maman, vos parents étaient loin de se douter de tout ce qui leur attendait. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils ont lancé leur dernière carte, qu'ils ne pourront plus faire grand-chose pour vous. Mais pourtant, ils seront toujours là, demain, pour vous écouter quand vous reviendrez de Bruxelles, de Louvain, de Namur ou d'ailleurs, pour expliquer vos craintes face aux études supérieures. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra se rappeler les quelques mots que j'ai prononcés ce soir. Prenez confiance en vous. Vous êtes capable d'y arriver. Travaillez, encore et toujours. C'est terrible ce que la volonté permet de faire. Alors aujourd'hui, ne soyez pas ingrats. Associez vos parents à votre réussite, ils en seront fiers. Ne gâchez pas leur plaisir. Partagez avec eux ce moment de bonheur. Et je vous assure que vous ne le regretterez pas. La roue de l'existence tourne et vous allez partir. Une autre réto va commencer demain. Mais je sais que vous penserez encore à votre petite école. Alors donnez-nous de vos nouvelles. Et si vous changez d'adresse, si un événement vous arrive, dites-le nous, un petit coup de fil, une carte. Madame Lomba a un site de Saint-Joseph sur Facebook. Je crois que tout ce qui peut être donné comme information, il faut le donner. Et de notre côté, nous essayons de vous prévenir de toutes nos activités. Comme ça, nous pourrons nous revoir. Il y a quelques anciens aujourd'hui, c'est très bien. Je clôturerai mon discours par une citation d'André Gide qui disait qu'il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant. Alors voilà, votre parcours des humanités est terminé, et j'espère que nous vous reverrons dans notre école. Merci de nous avoir fait confiance. Bonne route dans votre vie à tous, et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Nous allons maintenant commencer la proclamation. Je pense que c'est important que chacun puisse venir ici. Mais d'abord, je parlerai de la délibération. Vous voyez, nous sommes très nombreux dans la salle. C'est parce que cette année, nous avons un taux de réussite exceptionnel, plus de 90%, 45 élèves sur 49, c'est extraordinaire. Moi, je suis vraiment très fier du travail qui a été fait, que vous avez fait, que les professeurs ont fait avec vous. Et je pense que tous les élèves qui sont ici, presque tous peut-être, mais la plupart, ont un projet de vie qui sera solide, que nous espérons voir se réaliser. Alors je vais appeler les professeurs de réto. Donc d'abord en 6e A. Et je pense que Madame William et Monsieur Remond sont là tous les deux, puisque Monsieur Remond... certificat d'études secondaires supérieures. Vous le signez à l'emplacement titulaire et chaque année, je le dis, ne signez pas à la place président de la communauté française. D'accord ? Alors, vous aurez 3 formules provisoires à emporter, un formulaire pour la bourse d'études et je vais donc appeler un élève à la fois. C'est Gianluca Bordenga. Une étudiante, bien les intérêts de ses collègues de classe, c'est Maëlys Bosnich.
C'est une élève sérieuse, elle est travailleuse, mais également une personne souriante. Et elle réussit malgré toutes les activités qu'elle fait en dehors de l'école, c'est Marie-Vie. Il nous a montré une belle évolution au cours de cette réto. Jamais stressé, mais il participe activement à tous les cours, c'est Nicolas de Barthelon. Voici une élève travailleuse qui fait toujours tout ce qu'il faut et qui a bien animé la dernière messe de Noël, Wendy de Sambre. Alors voici un garçon qui aime mettre de l'ambiance, qui aime rire, mais surtout heureusement qu'il a tout fait, qu'il a bien bougé pour réussir cette fin d'année, c'est Luca Di Remigio. Une belle évolution ici pour un élève d'une grande culture générale. Courageux, il a réussi le score exceptionnel de 97% à l'épreuve externe de l'examen d'histoire. Dervis Guyane. Elle nous a donné des leçons par sa maturité et son courage. Elle peut prendre du recul sur la vie en restant à l'écoute des autres. Et on a admiré aussi son jeu à la pièce de théâtre de l'école, Estelle Fassolo. Elle n'a jamais rien lâché malgré toutes ses difficultés. Et pourtant, c'est une fille très courageuse et c'est une chouette fille que j'aime beaucoup, Laura Joséphine. Il a tout réussi, mais on peut l'encourager à viser plus haut dans ses études supérieures. Alexandre Méry. C'est une élève discrète, mais déterminée. Jennifer Manchot. Un autre garçon qui a fait d'énormes efforts en fin d'année et que je peux ainsi proclamer ce soir, Gianni Muscas. Une très belle réussite pour une élève positive, courageuse et une grande sportive, Amélie Nicolas. Beaucoup de gentillesse, beaucoup de volonté. C'est une élève méticuleuse, soigneuse, un régal pour ses professeurs, Valentine Rouard. Il est intelligent et heureusement, il gagne en maturité de jour en jour, Julien Sarnaud. On le dit malin comme un singe. Il pourra être brillant s'il le désire vraiment, Thibaut Satiné. C'est un élève droit, qui a beaucoup de rigueur. Il a aussi une écriture avec beaucoup d'imagination. Et c'est un poète, Thomas Soyer. Elle est discrète. Et même si elle se produit sur les planches du théâtre wallon, voici une belle réussite, Aurore Solfrini. Un élève qui nous a montré aussi une très belle évolution au cours de ses études, Lucas Berardo. Un
autre garçon qui aime rire, et c'est un élève très agréable à vivre que nous avons beaucoup apprécié, Maximilien Wash. Je vais appeler maintenant le titulaire de 6e B. Et M. Gremont va récidiver parce qu'il aime bien. Robert, un petit coucou. J'aime bien les élèves, si tu veux. Oui, c'est ça. De très bonnes classes. Robert. Une grande capacité d'animation. Elle l'a montré à la journée sportive en imaginant avec une de ses collègues de classe une énigme policière. Elle a toujours envie de bien faire. Et c'est aussi une tête de classe, Sophie Aubry. Avec Sophie, elle avait donc intégré l'équipe de préparation de la journée sportive, mais c'est aussi une élève travailleuse qui a pris de l'assurance et qui veut toujours bien faire. Céline Bernet. Elle est active, dynamique, consciencieuse, Julia Bonafantis. Elle est très discrète, mais vous pouvez avoir confiance en elle, c'est Marie Carestia. Elle a beaucoup travaillé et c'est son courage qui me permet de la proclamer ce soir, Norma Colasempi. Les professeurs ont souligné les beaux progrès de cet élève et particulièrement en mathématiques, Toba Comté. Il a de beaux résultats car il intègre très vite la matière. C'est un élève très intéressant et d'une grande culture générale, c'est Jérôme Cornille. Voici une élève organisée qui planifie avec rigueur, qui est très positive et qui nous a aussi permis une belle messe de Noël au Julie d'Anne. Une belle intelligence remarquée par ses professeurs. Une élève aussi positive et souriante, Laurie Decaen. Voici une élève d'une grande maturité, dynamique. Elle participe et s'investit dans la vie de l'école, c'est Olivia Decaen. Organisé, il a une belle capacité de concentration. Avec le temps, il a pris confiance en lui. C'est un élève très souriant, Loïc Doucet. De beaux progrès en sciences qui ont été soulignés pour un élève qui a une très belle participation en classe, Andy Drez. Encore un élève qui a montré une belle évolution, il pose des questions, il s'intéresse, il planifie son travail, Maxime Georges. Consciencieux, c'est un élève brillant, avec de grandes qualités humaines. Il est persévérant, et son professeur de français souligne sa grande capacité d'écriture, Thibaut Gélissen. Un footballeur maintenant, mais il a bien tiré son épingle du jeu et il a réussi correctement sa veto, Brandon Hayet. Une élève discrète qui a gagné à être connue, Meryl Lardinois. Un garçon sympathique,
que l'on découvre mieux depuis qu'il a coupé ses cheveux, c'est Quentin Marcia. Elle est excellente en français. Voici une élève consciencieuse, Laetitia Maglot. C'est aussi une élève calme et discrète, mais elle est méticuleuse et structurée, Alicia Parole. Il nous a montré ses capacités quand il s'est mis à travailler et à réussir Luigi Romano. Même s'il se met parfois en retrait, c'est un garçon sympathique et souriant, François Sacré. Un garçon dont les professeurs m'ont dit qu'il a de l'humour et qui va même parfois au culot, c'est Thomas Olivier. En début, les professeurs m'ont dit qu'elle avait deux passions, les sciences et la danse. Alors voici la gentillesse même en la personne de Sophie Tulson. Elle est plutôt silencieuse, mais elle a fait un bel effort pour une belle réussite. C'est Estelle Van Rosbroek. Alors, il est souriant, serviable. Voici un garçon sympathique, même si parfois il est un peu réactif. C'est Luca Viviano. Voilà, c'était le dernier élève que nous pouvions proclamer ce soir. Et je pense que les élèves ont préparé maintenant un petit discours qu'ils voudraient venir lire ici. Chers professeurs, chers membres du pouvoir organisateur, vous tous ici présents. En ce beau jour où l'été pointe le bout de son nez, c'est au nom de tous les rhétoriciens de la promotion 2012-2013 que je désire m'adresser à vous. Je ne peux m'empêcher de faire un petit retour en arrière de 6 ans et de nous remémorer la première semaine passée à l'Institut Saint-Joseph. Cette première semaine s'est clôturée par une visite au parc Paradisio, entouré par nos professeurs. Au terme de cette journée, c'est autour d'un barbecue que nos parents et nous-mêmes avons marqué notre entrée dans nos études secondaires. Dès les premières semaines passées dans les classes, les enseignants nous ont appris la rigueur dans le travail, mais nous ont également accompagnés pour acquérir une ouverture vers le monde. Tout au long de notre parcours, nous avons pu choisir des filières et des options qui nous ont permis d'appréhender et d'étudier diverses matières et qui nous donneront les outils pour aborder nos études supérieures. Les professeurs ne nous ont pas simplement dévoilé les secrets des logarithmes, défini des notions en sciences, fait lire des grands auteurs, nous faire toucher du doigt le symbolisme, ou encore nous faire comprendre les conséquences les conséquences géopolitiques du coup d'État de Pinochet, mais ils profitaient de leur cours pour nous rendre acteurs de notre formation. Outre la rigueur pendant les cours, nos magistères ne manquaient pas d'utiliser l'humour afin de créer un climat plus convivial dans nos classes. Chaque rhétoricien s'est nourri des matières enseignées et a pu particulièrement être réceptif à une explication, une digression qui l'aurait plus personnellement touché. Et pour tout cela, nous souhaitons remercier tous nos professeurs. Nos années passées à l'école ne se résument pas simplement à polir les chaises des salles de cours, mais aussi à développer nos relations humaines. Lors des travaux de groupe, où nous travaillons sur un même sujet, ou encore lorsque nous étions réunis durant les activités extrascolaires, de réelles amitiés sont nées. La solidarité était souvent présente et nous n'hésitions pas à nous serrer les coudes dans les moments difficiles ou bien dans les activités organisées pour mener à bien un objectif commun comme le voyage Rhéto. En effet,
l'apothéose de notre cursus scolaire fut notre voyage Réto, en Croatie. Nous allions de découverte en découverte, sous un soleil radieux, et leur relation entre camarades était au beau fixe. Le dépaysement était complet. Que de souvenirs. Ce soir, je ne peux oublier de citer des acteurs indispensables à notre réussite. Je tiens à mentionner tous nos parents et membres de nos familles, sans lesquels nous n'aurions pu mener à bien ce fameux projet. Eux aussi nous ont épaulés dans nos études, nous ont soutenus dans notre recherche d'autonomie et nous ont aidés à acquérir des valeurs humaines. Nous leur sommes tout aussi reconnaissants. Nous voudrions également remercier les personnes souvent dans l'ombre et qui font qu'une école tourne bien. Nous citons l'équipe éducative, le personnel d'entretien, le personnel technique et les cuisinières qui agrémentaient nos pauses de midi. Nous souhaitons que cette soirée ne soit pas un point final à nos années secondaires, mais que l'école restera un endroit chaleureux où nous pourrons nous retrouver, revoir nos professeurs, échanger nos manières d'affronter nos études et nos impressions sur notre parcours personnel lors d'activités diverses organisées par l'Institut. Cher Monsieur le Directeur, chers professeurs, chers parents, encore un tout grand merci pour tout et à bientôt. Alors maintenant, nous allons procéder à la remise de diplômes un peu particuliers que nous souhaitons distribuer. J'ai nommé Mister Grosse Tête Luigi Romano. Mister Ingénieur à Thomas Solier. Miss Timide à Marie Carestia. Mister Dragueur à Andy. Miss Muscle à Meryl. Et Mister Muscle à François. J'ai nommé Miss et Mister Potin à Sophie Thumson et Lucas Verardo. J'ai nommé Miss et Mister Beau Couple à Julia et Gianluca. Miss Sourire à Marie. J'ai nommé Mister Stylé à Luca. Mister Affamé à Alexandre Méry. J'ai nommé Miss Chaud Patate à Céline Bernard. Mister Volontaire d'Herbis Douéa.
Miss et Mister artistique, Aurore Solfrini et Thomas Conte. Miss danseuse à Estelle. J'ai nommé Mister Chopper à Maximilien. Miss Tressé à Maëlys. Miss et Mister Guindaille, Loïc et Laetitia. J'ai nommé Mister et Miss Rire à Olivier et Valentine. Miss Rebelle à Jennifer. J'ai nommé Mister MacGyver Thibaut Gélissen. J'ai nommé Miss Longue Chevelure décernée à Wendy. Mister Génie à Quentin Martial. Miss et Mister Intello, Jérôme Cornille et Laurie Decamp. J'ai nommé Miss Génie à Sophie Youri. Miss et Mister. Il Non, il Thomas, il a marché. Ah non, ça va. T'es trop lourd, Thomas. Miss et Mister discret à Alicia et Maxime. C'est vrai qu'on vous jette la paille. J'ai nommé Miss Travailleuse Julie Dan. Miss et Mister Blackoury à Nicolas et Olivia. Mister Touriste
à Thibaut Satinet. J'ai nommé Miss la plus courageuse à Estelle Fazelon. Mister Blagueur, Luca Viviano. Et on en a un deuxième, c'est pour Jamie. Mister Foot à Brandon. La Miss la plus studieuse, c'est pour Laura José. Et enfin, Mister et Miss en retard, Julien et Norma. Amélie, c'est la Miss la plus sportive, on habite au papier. Bon, ben, on va commencer par ce jour. Madame Hubler, une rose pour vous. Madame William. Madame Borrello. Madame Frazé. Un ancien professeur et qu'on n'oublie absolument pas, monsieur Macremont. Madame Piton. Madame Kemello.
Scucci. Monsieur Martens. Monsieur Van Cotteren. Monsieur Didier. Madame Kredic, si elle est là. Et maintenant les éducateurs, Céline, Coralie, et excusez-moi, on a oublié Madame De Guel. Et Sandrine. Monsieur Leloup et Madame Sacré. Monsieur Malacor. Préparer le souper. Voilà. Alors c'est toujours très difficile d'oublier. Voilà Madame Trinquot. Venez Madame, venez. Alors, il est très difficile comme ça de nommer tout le monde, donc si quelqu'un a été oublié, je l'excuse déjà les élèves parce que c'est pas toujours évident. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette belle cérémonie. Je remercie les élèves de s'être impliqués et d'avoir organisé quelque chose. C'est très très bien, bravo à vous. Et je vous souhaite maintenant une belle soirée. Je vous invite au verre de l'amitié que nous servons dans la pièce ici à côté. Bonne soirée, merci. Ça c'est le verre d'amitié, mais il y a tellement de monde que personne ne pourra voir.